Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. C'est la troisième ou quatrième, je saurais même plus vous dire, du challenge Yes Theory. Je crois que c'est la quatrième d'ailleurs. C'est la quatrième. Euh, et alors pour aujourd'hui, je vous avoue que j'ai eu des difficultés à brainstormer des idées. Pourquoi? Principalement parce que je vous avoue que mes objectifs ont un peu évolué ces dernières semaines, notamment à cause de ces fameux problèmes financiers dont je vous ai parlé la semaine dernière. Donc je me suis plus concentré sur tout ce qui est prospection, etc., pour me trouver des clients. Et je me suis dit qu'un sujet qui pouvait être intéressant à aborder, c'est le point commun entre le coaching et le copywriting, c'est la psychologie humaine, mais utilisée sous des manières et des angles différents. Pour les deux métiers, ce qui est bien, c'est qu'il y a une qualité de base à avoir, c'est l'empathie, parce qu'il faut savoir se mettre à la place de la personne pour à qui on s'adresse en fait. Ce que je veux dire par là, c'est quand on est coach, on va avoir un client qui va chercher à passer un cap en général ou résoudre un problème qu'il a actuellement, qui peut être aussi vague qu'un manque de motivation ou un manque de confiance en soi. Et l'idée, ça va être de l'aider à casser ses croyances limitantes en lui posant des questions. Et pour poser les bonnes questions, il faut être capable de se mettre à sa place, d'appuyer au bon endroit au bon moment pour amener à une certaine réflexion de son client. Et ce qui est difficile dans l'exercice, c'est de trouver le bon rythme, le bon tempo, et surtout de laisser suffisamment d'espace à son client pour qu'il puisse s'exprimer. C'est peut-être la partie la plus importante du coaching, c'est que vous pouvez pas être un bon coach si vous laissez pas votre client répondre à vos questions, lui laisser l'espace de réflexion nécessaire. Parce que le coaching, qu'est-ce que c'est? C'est pas du conseil. C'est-à-dire que quand quelqu'un va me parler de son manque de confiance en soi, etc., ou d'un manque de motivation, moi j'ai des outils que j'ai utilisés qui m'ont aidé à m'en sortir, mais est-ce que ça va lui correspondre? Bah c'est pas sûr. Moi ça a marché pour moi, mais mon client va avoir un angle, une pensée, euh, un mode de fonctionnement peut-être entièrement différent du mien, et ce que j'ai mis en place ne fonctionnera peut-être pas pour lui. Et ça, ce côté conseil, du coup, c'est quelque chose que je ne peux pas faire quand je coach quelqu'un. Du coup, ce que je fais, c'est que j'essaie de m'adapter à mon interlocuteur en lui posant encore une fois les bonnes questions, en l'écoutant, en étant bienveillant, accueillant et le plus chaleureux possible pour l'aider à se concentrer, lui donner aussi l'espace et la confiance nécessaire pour partager ses points faibles, ses points forts aussi, pouvoir appuyer dessus et l'aider à grandir. Le copywriting, c'est vachement différent parce que déjà, pour commencer, on est moins en contact avec la personne pour laquelle on va écrire. Et la personne pour laquelle on va écrire, en général, c'est la personne pour qui on va vouloir vendre un service ou un produit. Euh, Quand on écrit une page en copywriting, l'idée c'est de convaincre la personne à acheter un produit ou un service. Donc on a aussi besoin de psychologie humaine parce que en comprenant la personne pour qui on vend, on va pouvoir s'adresser au mieux à cette personne. On va pouvoir toucher le cœur de cible comme on veut. On va pouvoir vraiment comprendre tous les leviers psychologiques qui se jouent pour le pousser à l'achat, tout simplement, pour le convaincre d'acheter un produit ou un service, celui de mes clients en général. Donc au final, pour les deux métiers, on a ce besoin de tout simplement comprendre l'être humain, comprendre comment il fonctionne, quelles sont ses peurs, quelles sont ses émotions, et réussir à les utiliser, mais dans des objectifs qui sont radicalement différents. Le copywriting, comme je vous le disais, l'idée c'est de permettre à ses clients d'augmenter leur chiffre d'affaires par le fait d'utiliser des leviers psychologiques pour convaincre les gens d'acheter, quand évidemment ce sont des produits qui les intéressent et qui peuvent leur apporter quelque chose, ça c'est plus mon éthique qui parle, et le coaching au contraire on va plus l'utiliser comme un levier vraiment de soutien pour permettre à n'importe qui dans le besoin et qui fait appel à nous de grandir et de progresser vers la conquête de ses objectifs. Voilà, j'espère que c'est une vidéo très courte aujourd'hui, j'ai pas envie de faire plus et je pense que j'ai été suffisamment clair, voilà, pour faire la différenciation entre ces deux métiers. Donc j'espère qu'elle vous aura plu en tout cas. Si c'est le cas, on n'hésite pas à liker, commenter, partager. J'ai sorti une nouvelle édition de ma newsletter mercredi dernier. Je t'invite à aller la lire d'ailleurs, t'en apprendras un peu plus sur moi. Euh,
je te partage certaines anecdotes de mon passé, donc peut-être que ça peut t'intéresser. Si c'est le cas, n'hésite pas aussi à t'abonner à la newsletter, c'est important pour moi, d'augmenter, parce que j'ai vraiment envie de la faire grossir et je pense qu'elle a un potentiel intéressant. Donc n'hésite pas à aller jeter un petit coup d'œil et à lire tout ça, parce que voilà. Je pense que ça peut t'aider et moi en tout cas ça me fait plaisir. Cette édition, je partage des choses et je te partage aussi une de mes prises de conscience sur le fonctionnement, de l'humain en règle générale. Comment moi je fonctionne aussi, comment j'ai décidé de changer un peu ma manière de fonctionner pour, essayer de level up comme on dit. Ce n'est pas un placement de produit. Voilà, donc pour essayer de grandir et d'avancer. Voilà. Allez, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner encore une fois et puis je te dis à la semaine prochaine pour, la prochaine vidéo. Allez, salut!